Robert, allons droit au but. Vous avez tout vu dans cette jungle hollywoodienne, bien plus que ce que la plupart des gens peuvent supporter. Les millions, les femmes, les projecteurs, les faux sourires, les récompenses, les médicaments, les séances de thérapie, les dépressions. Vous connaissez chaque courbe de ces montagnes russes. Alors répondez-moi honnêtement, quand vous regardez l'islam, quand vous voyez ces hommes marcher avec une force sereine, quand vous entendez l'appel à la prière, qu'est-ce que cela éveille en vous? Vous jouiez des héros à l'écran, j'étais Iron Man pendant plus de 10 ans. Les gens pensent que cela nous rend invincibles. Mais la vérité est que presque tout le monde au sommet de cette industrie est brisé à l'intérieur. Il n'y a pas de paix. La renommée ne guérit pas. Le succès ne satisfait pas. L'argent ne résout pas le problème. Et puis on trouve des musulmans, même ceux qui n'ont même pas un dixième de ce que nous avons, vivant avec quelque chose que nous ne pouvons pas simuler. C'est la tranquillité. C'est l'ordre. C'est la foi. Et quand on est habitué au chaos, c'est comme un aimant. Exactement. C'est ce que je dis toujours. Les gens pensent que l'islam est une question de restriction, de règles et d'isolement. Ils se trompent complètement. L'islam est le seul système réel. Il ne vous demande pas de prétendre que vous êtes un dieu. Il exige que vous vous souveniez que vous êtes un homme et que les hommes ont besoin de structure. Les hommes ont besoin de responsabilité. Vous l'avez vu, Robert. Cette industrie transforme les hommes en marionnettes. Brisés, accros, perdus. L'islam transforme les hommes en piliers. Discipline, foi, famille. C'est pour cela que nous sommes faits. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? J'ai parlé à des musulmans lors d'événements, pas à des événements célèbres, ni à des riches, mais simplement à des gens ordinaires. Ils n'essayaient pas de me vendre quoi que ce soit. Ils ne voulaient pas m'impressionner. Ils étaient simplement présents. Fermes. Et je suis parti de là en pensant, c'est ça la force. C'est la liberté. Car ici, dans cet environnement, tout est image. Là, c'est la soumission à Dieu. Et cette différence vous ébranle. C'est pourquoi nous avons cette conversation. Les gens nous regardent, ils vous voient, ils me voient, ils voient le succès et ils pensent que nous avons découvert le secret. Mais je vais le dire maintenant, le code est cassé. L'Occident est brisé. Le rêve est brisé. Les gens veulent la vérité. Ils veulent de l'ordre. Ils veulent quelque chose qui ne s'effondre pas lorsque les applaudissements cessent. Et l'islam est le seul système qui soit encore debout. Il ne se plie pas aux modes. Il ne se réinvente pas toutes les décennies pour s'adapter au scénario hollywoodien. C'est la vérité. Arrêt complet. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que les tendances vont et viennent. J'étais déjà une tendance. J'ai déjà été oublié. Je reviens à la surface. Mais quand je regarde l'islam, je ne vois pas de mode. Je vois quelque chose de permanent. Et cette permanence, cette stabilité, fait peur à ceux qui sont accros au chaos. Pour quelqu'un comme moi, c'est tentant. Excellent. C'est exactement la réaction que les gens ont besoin d'entendre, car la suite ne sera pas facile. Il n'y aura pas de sucre. J'expliquerai pourquoi l'islam n'est pas simplement une autre option. C'est le seul véritable système qui reste. Et si vous écoutez, faites attention, car ce n'est pas une fiction hollywoodienne. C'est la réalité. Écoutez attentivement. Je vais démonter cela d'une manière que même les plus endoctrinés auront du mal à ignorer. Les gens regardent les célébrités, les stars de cinéma, les athlètes, les rappeurs, les milliardaires et pensent qu'ils y sont parvenus. Qui vivent la vie que nous menons tous. Faux. Totalement faux. Pensez-vous que ces gens sont heureux? Pensez-vous qu'ils sont accomplis? Pensez-vous que les Lamborghini, les jets privés et les manoirs leur apportent la paix? Non, cela les détruit. Ils se corrodent de l'intérieur. J'ai vécu dans ce monde. J'ai vu derrière les rideaux. J'ai assisté à des soirées où le champagne ne cesse de couler, où tout le monde sourit aux caméras, mais dès que les flashs s'éteignent, dès que la musique s'arrête, c'est la dépression. C'est vide. Ce sont des médicaments pour engourdir la douleur. Ce sont de fausses amitiés. Mariage en façade. Déloyauté vide. Tout est une coquille de vie qui dévore les gens de l'intérieur. C'est pourquoi vous les voyez s'effondrer tout le temps. Clinique de rééducation, panne, overdose, divorce sans fin. Et la société le considère comme un divertissement.
Les médias vendent leur destruction comme faisant partie du spectacle. Mais la vérité est que ces gens sont perdus. Ils ont couru après tous leurs désirs, toute cette prétendue liberté, et ont fini par devenir esclaves. Et puis, sortis de nulle part, les gros titres apparaissent. Ce rappeur s'est converti à l'islam. Ce combattant a embrassé la foi. Cette célébrité lit le Coran. Cette influenceuse a commencé à porter le hijab. Et Internet devient fou. Les gens demandent, que se passe-t-il? Pourquoi tant de personnes se tournent-elles vers l'islam? Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que l'islam est le seul système qui fonctionne encore. Le seul assez fort pour briser le poison de la renommée, les mensonges de la liberté, le chaos de la vie moderne. Les célébrités ne sont pas idiotes. Ils peuvent rester aveugles pendant un moment, distraits, mais ils ne sont pas stupides. Ils voient les mêmes contradictions que vous. Ils ont tout ce qu'on nous a appris à vouloir: l'argent, la beauté, l'attention, les fans, et pourtant ils sont misérables. Lorsqu'ils cherchent une réponse, où la trouvent-ils? Ni en thérapie, ni en médecine, ni en retraite spirituelle. Trouvée dans l'islam. Parce que l'islam n'est pas faux. Ce n'est pas un modèle économique. Ce n'est pas un gourou avec un jet privé qui vous dit de manifester le bonheur. L'islam est un système. Une structure. Un mode de vie. C'est prier 5 fois par jour. C'est le jeûne. Il s'agit de valoriser la famille. Ce sont des règles. Et ces règles sont exactement ce dont les êtres humains ont besoin. Voilà le paradoxe que personne ne comprend: les règles libèrent. La discipline vous libère. L'islam dit non à la drogue, à l'alcool, à la promiscuité, au jeu, à tout ce qui détruit des vies. Et le monde se moque de ces restrictions, les qualifie d'oppressives. Mais regardez ceux qu'on appelle libres, ceux qui font ce qu'ils veulent. Ils sont fauchés, anxieux, déprimés, leur vie est le chaos. Ce n'est pas la liberté. C'est de l'esclavage. Les célébrités s'en rendent compte trop tard. Lorsqu'ils touchent le fond, ils comprennent que la liberté qu'ils ont achetée n'est rien d'autre que des chaînes aux faux éclats. Et puis ils regardent les musulmans ou des hommes qui ne sont ni riches, ni célèbres, qui mènent une vie simple et voient en eux le calme, la fermeté, la confiance, la paix. Et ils se demandent, comment est-ce possible? Comment ces gens, avec moins d'argent, moins de renommée, moins de statut, sont-ils plus heureux que moi, qui a tout? C'est le réveil. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à se poser des questions. C'est à ce moment-là qu'ils reçoivent le Coran. C'est lorsqu'ils entrent dans une mosquée et ressentent quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu de toute leur carrière. Paix. Connexion. Vrai. Je vais donner un exemple simple. Regardez la boxe, le MMA, le football, des sports pleins d'ego, de chaos et de tentation. Mais les hommes qui se démarquent sont ceux qui sont disciplinés. Ceux qui ont la prière dans leur vie. Ceux qui refusent d'être esclaves de leurs désirs. Regardez Khabib Nurmagomedov. Il a pris sa retraite invaincu, a refusé des centaines de millions pour des combats supplémentaires et a tout abandonné parce que sa mère le lui avait demandé. Dites-moi, quel combattant occidental a cette discipline? Cet honneur? Aucun. Parce que le système ici n'enseigne pas cela. Des familles, des addictions endémiques, une solitude de masse, une génération entière perdue dans des plaisirs vides. La liberté effrénée ne libère pas, elle dévore. Et les célébrités le savent mieux que quiconque. Ils ont tout, l'argent, la gloire, l'accès à tous les désirs que l'esprit humain peut concevoir. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Paix. But. Contrôle. Ils se réveillent le matin et se rendent compte que, malgré tout le luxe, ils sont prisonniers de leurs propres caprices. Puis, lorsqu'ils rencontrent l'islam, quelque chose se passe. Quelque chose que l'Occident ne peut pas comprendre. Ils découvrent que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce qu'ils veulent, mais à vouloir ce qui est juste. Prenons le cas de Mike Tyson. Un homme qui a vécu à l'extrême de la violence, de la démesure, de l'autodestruction. Il avait tout ce que le monde dit, le pouvoir, les femmes, la fortune. Mais c'était vide. Jusqu'à ce qu'il découvre l'islam. Et qu'est-ce qui a changé? Il n'est pas devenu un saint du jour au lendemain, mais il a découvert quelque chose que l'Occident ne lui a jamais donné, des limites. Structure. Une raison pour se lever le matin qui ne consistait pas seulement à satisfaire ses pulsions. Et cela, mes amis, est révolutionnaire.
Parce que lorsqu'un homme comme Tyson, qui pourrait tout avoir, choisit de se soumettre à Dieu, il dit au monde, « Je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai tout eu, et rien de tout cela ne m'a comblé. » L'Occident vend l'idée selon laquelle le bonheur consiste à accumuler, à consommer, à s'adonner au plaisir. Mais regardez autour de vous. Combien de millionnaires sont déprimés? Combien d'athlètes d'élite, au corps parfait et au contrat d'1 million de dollars, tombent dans la dépendance? Combien d'artistes, idolâtrés par des millions de personnes, se retrouvent seuls dans des cliniques de rééducation? Ils ont tout ce que le système dit qu'ils devraient vouloir et pourtant ils sont fauchés. Parce que le système ment. Il ment quand il dit que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Il ment quand il dit que le bonheur est dans la prochaine voiture, la prochaine fête, la prochaine réussite. La vérité est que le bonheur réside dans le contrôle de soi. Et c'est exactement ce que l'islam offre, un manuel pour vivre avec un but, de la discipline et de la dignité. Pensez aux femmes musulmanes. L'Occident les présente comme des opprimées, mais qui est vraiment libre? La femme occidentale, poussée à s'adapter à des normes irréalistes, à rivaliser avec d'autres femmes, à se vendre comme un produit sur les réseaux sociaux? Ou la femme musulmane, protégée, respectée, qui n'a pas besoin de s'exposer pour être valorisée? Qui contrôle réellement? Qui a l'esprit tranquille? L'islam n'opprime pas les femmes, il les libère de la tyrannie du regard masculin, de l'objectivation, du besoin constant de validation. Et c'est pourquoi tant de femmes occidentales, après avoir été jugées toute leur vie sur leur apparence, trouvent refuge dans l'islam. Ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils ont de la dignité. Maintenant, demandez-vous, pourquoi l'Occident a-t-il si peur de l'islam? Pourquoi les gouvernements, les médias et les entreprises dépensent-ils des millions pour le diffamer? Parce que l'islam est une menace. Il ne s'agit pas d'une menace de violence, mais d'une menace pour le système. Un système qui profite de votre faiblesse, de votre manque de discipline, de votre dépendance. Ils veulent que vous soyez un consommateur et non un homme libre. Ils veulent que vous soyez l'esclave de vos désirs, pas un serviteur de Dieu. Parce qu'un homme qui prie 5 fois par jour ne peut pas être contrôlé. Un homme qui jeûne pendant le ramadan ne peut pas être manipulé. Un homme qui vit avec un but ne s'incline devant personne, sauf Allah. Et c'est pour cela que les élites tremblent. Parce que l'islam grandit. Parce que les gens se réveillent. Parce que le monde en a marre des mensonges. Et quand vous voyez des célébrités, des athlètes, des artistes, des gens qui ont eu tout ce que le système a à offrir tout abandonné pour suivre l'islam, vous savez que quelque chose est en train de changer. Ils ne suivent pas une mode. Ils fuient un cauchemar. Ils courent vers la vérité. Alors, si vous en avez assez de vivre une vie dénuée de sens, si vous en avez assez d'être esclave de vos désirs, si vous voulez quelque chose de réel, quelque chose qui dure, quelque chose qui vous rend plus fort, ne regardez pas vers l'Occident. Regardez en islam. Parce que l'islam n'est pas qu'une religion. C'est un système. Un système qui fonctionne. Un système qui produit des hommes et des femmes de caractère, des familles unies, des sociétés stables. Un système qui ne change pas, ne corrompt pas, ne vend pas. Et quand vous comprendrez enfin cela, vous réaliserez que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que vous voulez. Il s'agit de vouloir ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est juste? Soumettez-vous à Allah. Parce que lui seul peut vraiment vous libérer. Ils vous diront que vous êtes libre de choisir, mais choisir quoi? Choisir entre quelle addiction et quelle illusion? Choisir entre quelle forme d'esclavage et quel masque de bonheur? L'Occident vend l'idée selon laquelle la liberté signifie l'absence de limites, mais qui a dit que les limites étaient des prisons? Qui a dit que la discipline était une oppression? Quand vous vous réveillez le matin et ne savez pas quoi faire de votre vie, lorsque vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez pas l'homme ou la femme que vous êtes devenu, lorsque vous recherchez des plaisirs qui ne font que vous vider davantage, c'est la vraie prison. Et ils appellent cela la liberté. L'islam ne vous trompe pas. Il ne promet pas un paradis de plaisir sans conséquence. Il vous dit, voulez-vous être libre? Alors maîtrisez vos envies. Voulez-vous la paix? Soumettez-vous donc à Allah. Voulez-vous un but? Alors suivez un chemin qui a été emprunté par des millions de personnes avant vous, un chemin qui fonctionne. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la pratique. C'est la vraie vie. Les hommes qui prient avant l'aube ne sont pas faibles. Les femmes qui se couvrent par respect ne sont pas opprimées. Les jeunes qui jeûnent ne sont pas réprimés. Ils sont gratuits.
libre de la tyrannie des désirs, libre de l'angoisse du vide, libre du mensonge selon lequel le bonheur réside dans le fait d'avoir plus, de faire plus, d'être plus, alors qu'en fait, il réside dans le fait d'être suffisant. Ils vous traiteront de radical. Ils vous traiteront d'extrémiste. Ils diront que vous perdez votre liberté. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus radical? Vivre une vie sans but, noyé dans les distractions, jusqu'au jour où vous vous réveillez vieux, seul et plein de regrets? Ou vivre avec un but, avec discipline, avec la certitude que chacune de vos actions a un sens? Quoi de plus extrême? Tomber dans le piège d'une société qui vous dit de consommer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous? Ou choisir un chemin qui vous rend fort, qui vous rend entier, qui fait de vous un pilier pour votre famille et votre communauté? L'islam n'est pas un ensemble de règles aléatoires. C'est un projet de vie. Un projet qui commence avec vous, mais ne se termine pas avec vous. Cela commence par la prière, mais cela ne s'arrête pas à la prière. Cela commence par le jeûne, mais cela ne s'arrête pas au jeûne. Cela commence par la soumission à Allah, mais s'étend jusqu'à la soumission pour le bien de votre famille, de votre communauté, de votre Ummah. Et lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que vous ne suivez pas les règles, vous construisez quelque chose de plus grand que vous. Quelque chose qui va durer. Ils en ont peur. Le système a peur des hommes et des femmes qui ne peuvent être achetés, qui ne peuvent être manipulés, qui ne peuvent être distraits. Des hommes et des femmes qui regardent la décadence qui les entoure et qui disent « ce n'est pas ainsi qu'il faut vivre ». Ils ont peur parce qu'ils savent qu'au fond, chacun recherche exactement ce que l'islam offre. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut un but. Tout le monde veut une famille qui ne s'effondre pas au premier vent.